Accusé d'atteinte à l'ordre public sénégalais, un opposant gambien arrêté à Dakar sera expulsé vers la France. Réunion extraordinaire sur la Libye au siège de la Ligue arabe au Caire. L'objectif est de réfléchir au sujet du terrorisme. Effondrement d'un immeuble de 5 étages à Nairobi, le bilan provisoire faisant état d'au moins 2 morts. Les équipes de sauvetage poursuivent les recherches sous les décombres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette séquence d'informations sur Sika. Mesdames et messieurs, ravi de vous y retrouver. Au Sénégal, un opposant gambien arrêté depuis samedi par la police à Dakar après l'attaque le 30 décembre contre le palais présidentiel à Banjul a été accusé d'atteinte à l'ordre public sénégalais. Il sera expulsé vers la France d'après l'un de ses avocats. Cheikh Sidia Bayor, également de nationalité française selon son avocat Maître Bamba Cissé, avait été arrêté aux premières heures ce samedi. La décision a été prise de l'expulser vers la France par arrêté du ministre de l'Intérieur. Il pourrait partir d'ici mardi, mais nous allons nous battre pour qu'il reste au Sénégal, a déclaré Maître Bamba Cissé, l'avocat de Cheikh Sidia Bayor, à qui il est reproché d'avoir publié une vidéo le 29 décembre dernier sur YouTube où il avait appelé les Gambiens à se soulever contre le président Yaya Jammeh. Pour Maître Cissé, il ne s'agit que d'une simple coïncidence car son client ne connaît même pas les militaires qui ont organisé l'attaque contre le palais présidentiel en Gambie. Aucun État au monde aujourd'hui ne peut expulser quelqu'un vers la Gambie sans être couvert par l'opprobre international. Par contre, nous pensons que il devrait certainement être expulsé vers la France. La conséquence de cela va être justement de semer la peur au sein de la communauté gambienne au Sénégal, les exilés gambiens, qui vont tous se terrer, n'est-ce pas, par crainte d'élever la voix et de faire l'objet d'expulsion. En tant que Gambien en exil, je pense que c'est malheureux que Cheikh Sidia Bayor soit arrêté et c'est vraiment inquiétant. Nous le sentons tous. Nous sommes tous tristes à ce propos et nous ne savons pas ce qui va se passer. Les autorités gambiennes veulent Cheikh Sidia Bayor. Elles le veulent en Gambie et je pense que les autorités sénégalaises seront saisies pour cela. C'est pourquoi nous sommes tous inquiets pour sa sécurité pendant qu'il est en détention. Cheikh Sidia Bayor réside habituellement en France où il est né et séjourne régulièrement au Sénégal, seul pays ayant des frontières terrestres avec la Gambie. Le président Yaya Jammeh avait démenti le 31 décembre dernier une tentative de putsch et évoqué une attaque de terroristes soutenue par des puissances étrangères. Selon des sources militaires gambiennes, l'attaque a été menée par des hommes lourdement armés venus par pirogue à Marina Parade sur la corniche est de Banjul où est situé le palais présidentiel gambien. Comme la plupart des pays africains, la Côte d'Ivoire a fait le pari de l'émergence à l'horizon 2020. Une politique économique qui doit porter la recherche et l'innovation technologique. Le campus de l'université Nangui à Brogoua à Abidjan abrite en ce début d'année la semaine ivoirienne de la promotion de la recherche ivoirienne. C'est la 7e édition du genre placée sous le thème « L'innovation au service de l'entrepreneuriat ». Dans un contexte mondial caractérisé par une forte compétitivité économique, obligation est faite aux États d'offrir des solutions d'approche innovantes. En instituant la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne et ses prix, le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entend servir de levier à la Côte d'Ivoire et l'aider à se hisser au rang des pays industrialisés. Une de mes premières visites en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été consacrée à l'IMPHB de Yamoussoukro. C'était le moment de formuler les doléances. On recevait le ministre. Mais monsieur le ministre, tout va bien ici, sauf notre ascenseur qui est là. À la poursuite de cette visite, nous nous dirigeâmes vers le département des génies mécaniques et électriques. Et c'est là qu'à ma grande surprise, le responsable de ce département me montra l'objet principal, la formation dans ce département. Un ascenseur en miniature.
À travers cette initiative, le gouvernement ivoirien entend insuffler une culture entrepreneuriale aux jeunes diplômés car convaincus de leur potentiel, mais aussi faire de la recherche un maillon essentiel dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, le campus de l'université Nangu à Bourgois, dans la commune d'Abobo, a accueilli de milliers de visiteurs, la plupart passionnés de recherche technologique. Cette année, le prix de l'innovation et du patronat a récompensé 7 lauréats dans 3 principales thématiques, l'énergie, l'environnement et la technologie. Au-delà de l'engouement suscité par l'événement, à Abidjan, chercheurs, inventeurs et partenaires au développement restent convaincus que la construction d'un système national de recherche et d'innovation est indispensable à l'émergence économique ou sociale. Une réunion extraordinaire sur la Libye se tient au siège de la Ligue arabe au Caire. La réunion a été initiée par le gouvernement libyen et soutenue par l'Égypte et les Émirats afin de faire face au terrorisme. L'Assemblée générale de la Ligue arabe apporte son soutien aux autorités libyennes à l'issue de la réunion. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi au terme de 8 mois de conflit en 2011, la Libye est plongée dans le chaos et les autorités n'arrivent pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés qui font la loi en l'absence d'une armée et d'une police régulière bien entraînée. Le pays est dirigé par 2 gouvernements et 2 parlements qui se disputent le pouvoir à distance, l'un proche des miliciens islamistes de Fadr Libya, aube de la Libye, et l'autre reconnu par la communauté internationale siégeant à Tobrouk près de la frontière égyptienne. Selon le gouvernement libyen de Tobrouk, le terrorisme ne se contente plus de s'en prendre aux citoyens, il menace aujourd'hui les intérêts économiques vitaux de la nation comme les réservoirs de pétrole. Aujourd'hui, j'ai demandé officiellement à la Ligue arabe d'intervenir pour protéger les institutions vitales partout sur le territoire libyen et pour empêcher les groupes terroristes d'avoir recours à la violence. Mais la Libye est aussi perçue comme une menace par les pays voisins, l'Algérie, le Niger, le Tchad et surtout l'Égypte. La Ligue arabe souligne l'indépendance de la Libye et son intégrité territoriale, soutient les institutions légitimes et propose de les aider afin de construire l'État et ses multiples institutions. L'Égypte craint plus que les autres voisins de la Libye la montée en puissance de groupes liés à l'organisation État islamique dans le pays, avec lequel elle partage 1000 km de frontières. Il y va aussi des intérêts économiques de la vallée du Nil, puisque plusieurs centaines de milliers d'Égyptiens travaillent encore en Libye. Après la prestation de serment le 31 décembre dernier du nouveau président Béji Caïd Essebsi, un nouveau premier ministre a été nommé ce lundi en Tunisie. Eh bien, le parti majoritaire à l'Assemblée, Nida Tounes, a annoncé avoir proposé pour le poste de premier ministre Habib Essid, un ancien ministre de l'Intérieur ayant eu des responsabilités sous le dictateur déchu Ben Ali. C'est à Nida Tounes, en tant que vainqueur des législatives d'octobre, de choisir la personnalité chargée de former le futur gouvernement. C'est ce qui a été fait ce lundi. Habib Essid, ancien ministre de l'Intérieur sous le président Ben Ali, a été chargé par le président Béji Caïd Essebsi de former une équipe gouvernementale. Après des consultations, que ce soit au sein de Nida Tounes et entre les partis, il y a eu entente sur le nom de Habib Essid en tant que candidat au poste de chef du gouvernement, a déclaré le vice-président de Nida Tounes, Mohamed Enancer, à la presse. Il s'agit d'une personnalité indépendante qui a des compétences et de l'expérience, a ajouté Mohamed Enancer, citant notamment sa connaissance en matière de sécurité. Habib Essid, âgé de 65 ans, a été ministre de l'Intérieur après la Révolution qui a renversé en janvier 2011 le président Zine El Abidine Ben Ali. Il est ensuite devenu conseiller en charge des affaires sécuritaires auprès du premier ministre islamiste Hamadi Djebali, auparavant sous Ben Ali. Il avait notamment été chef de cabinet du ministre de l'Intérieur ainsi que secrétaire d'État à l'environnement. Une fois officiellement chargé de former le gouvernement, Habib Essid aura 1 mois, un délai renouvelable une seule fois, pour former et présenter son équipe qui doit obtenir la confiance de l'Assemblée nationale.
Au Nigeria, le gouvernement du président Goodluck Jonathan est partagé entre la politique et les questions de sécurité pendant que son parti tente de faire des ralliements dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Les attaques de Boko Haram viennent mettre en doute les performances de l'équipe du président. Des détails avec notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. L'ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar et l'ancien gouverneur de l'État de Kano au nord ont tous rejeté la proposition du parti au pouvoir PDP, celle de se rallier à ce dernier en vue de permettre la réélection du candidat et président Goodluck Ebele Jonathan pour les échéances de février 2015. Selon des sources concordantes, le secrétaire du parti au pouvoir PDP, le professeur Wale Oladipo, aurait approché les deux personnalités avec comme argument soutenir le président Jonathan pour 2015 et faciliter la candidature de l'un des deux nordistes pour les échéances de 2019. Sans détour, Atiku et Konkoso ont rejeté l'offre du parti présidentiel tout en condamnant l'inefficacité et la lenteur de l'équipe gouvernementale face à la montée du groupe armé Boko Haram qui continue de sévir dans le nord. Les deux personnalités citées ci-dessus ont crié haut et fort que cette fois-ci, c'en est fini pour le parti au pouvoir. Sollicitation du parti au pouvoir qui arrive à un moment où la population du nord Nigeria continue de payer un lourd tribut face à l'insurrection du groupe armé Boko Haram qui vient d'étendre sa suprématie sur d'autres localités et de surcroît la prise d'un camp militaire international. Camp de Baga, situé à la lisière entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Selon des témoins contactés sur place, plusieurs cadavres de militaires jonchent les artères de la ville de Baga. Nous vous proposons à présent la revue de la rédaction de Sika qui nous retrace les grands titres des journaux parus ce jour sur le continent africain. Le nouvel affront fait par Boko Haram à l'armée nigériane le week-end écoulé a connu un écho retentissant dans les pages des tabloïds sillonnés ce lundi. Le journal nigérian Punch, dans ses lignes, fait cas de la prise du camp militaire international basé à Baga par la secte islamiste non loin de la frontière tchadienne. Pour Jeune Afrique, il s'agit d'un véritable coup dur, d'abord pour l'armée nigériane qui multiplie les revers face à Boko Haram, mais aussi pour son président Goodluck Jonathan, de plus en plus critiqué par ses alliés occidentaux ou africains, sur sa réelle volonté de s'opposer par tous les moyens aux insurgés islamistes. Le constat est le même pour Nigerian Tribune, qui déplore pour sa part l'inefficacité des soldats nigérians. Seneweb.com fait lire sur sa page comment villageois et militaires ont fui la localité attaquée. Le site sénégalais croit savoir que cette dernière prise de Boko Haram va ébranler non seulement le moral des populations civiles, mais aussi toute l'architecture des forces de défense. Pendant ce temps, c'est un nouvel attentat qui a été perpétré contre les casques bleus de l'ONU dans le nord du Mali. L'information est rapportée par Sahelienne.com qui explique comment un véhicule de transport des casques bleus de l'ONU a sauté sur un engin explosif dimanche matin dans la région de Gao, faisant 6 blessés, dont 3 dans un état grave. Algérie patriotique précise qu'il s'agit de 6 soldats du contingent nigérien de la MINUSMA qui étaient en déplacement sur l'as Assongo-Menaka. Mais la série noire ne s'est pas arrêtée là. Des camions transportant des ravitaillements de la MINUSMA ont été également brûlés par des hommes armés non identifiés. Les camions, au nombre de 7 selon Saheliens.com et 4 selon Mali-Aptunet, ont été interceptés par des hommes armés enturbanés qui ont demandé à tous les chauffeurs de descendre avant de mettre le feu aux camions qui ont brûlé avec le matériel à bord. Au Niger, la presse fait part d'un rebondissement dans l'affaire de trafic de bébés. Alors qu'il bénéficie d'une liberté provisoire, l'ancien directeur de la Sony Bank, Moussa Aïtou, ainsi que Hadiza Ama, l'épouse de l'ancien président du Parlement, Ama Amadou, tous impliqués dans la dite affaire, ont été à nouveau arrêtés, nous informe Niger Express. Selon plusieurs sources, rapporte Actu Niger, c'est pour tentative de fuite que Hadiza Ama Amadou a été interpellé. Toutefois, fait noter le Canard, d'après un autre membre de sa famille, elle se rendait simplement à Tawa pour rendre visite à sa famille et n'avait donc aucune intention de prendre la fuite. Tamtaminfo.com pour sa part
explique que la loi fait obligation à tout bénéficiaire d'une liberté provisoire de signaler au juge ses déplacements et itinéraires, ce qui n'a pas été le cas avec Adiza Ama Amadou et Moussa Aïtou. Reste à la justice de trancher sur ce nouveau rebondissement après l'audition des prévenus par la police judiciaire. Mais en attendant, bouclons la revue de ce lundi en faisant un tour au Burkina Faso où le président de transition Michel Kafando rencontre les partis politiques ainsi que la société civile en vue de l'organisation de la présidentielle de 2015. La rencontre d'après Afrique.com est prévue pour demain mardi 6 janvier 2015. Rendez-vous demain donc pour un tout nouveau numéro de votre revue de presse. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.